Et bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse à l'équilibre des équations d'oxydoréduction en milieu acide et on va prendre directement un exemple qu'on peut vous demander en contrôle. Il s'agit ici de faire réagir l'ion permanganate MnO4- avec les ions Fe2+, et il faut donner l'équation de la réaction. On a comme données les deux couples redox concernant les éléments qu'on fait réagir. Alors, à droite, je vous ai mis un petit peu le guide que vous pouvez suivre quand vous faites ce genre d'exercice. Donc, dans un premier temps, suivez-le. Même si vous allez voir un nouvel exercice, je pense que d'avoir la colonne de droite ici, avec toutes les étapes, ça peut être utile. Et puis ensuite, quand vraiment vous entraînez pour votre contrôle, essayez de le faire sans regarder. Alors, on va aller regarder la première étape. Alors, la première étape consiste à aller repérer les réactifs d'après l'énoncé. Donc, ça veut dire qu'on va faire une lecture rapide en observant qui réagit avec qui. Alors on fait réagir l'ion permanganate MnO4- avec les ions fer Fe2+. Donc du coup, je vous recommande de vous précipiter sur les couples redox et d'aller entourer ces deux-là. Donc on va faire réagir celui-là, l'oxydant du couple MnO4- Mn2+, avec le réducteur Fe2+. Donc vous savez que en réaction d'oxydoréduction, c'est oxydant avec réducteur, réducteur avec oxydant. Donc là, on n'est pas choqué. Ensuite, en étape 1, on va aller écrire les équations de demi-réaction avec les réactifs à gauche. Pourquoi à gauche? C'est parce qu'à la fin, les demi-équations vont être ajoutées l'une à l'autre. Et comme on ajoute les oxydants avec les réducteurs, si on peut avoir tout le monde, tous les réactifs du même côté déjà, ce sera plus pratique à la fin quand on va ajouter les deux demi-équations. Donc vous les écrivez, je vous conseille de laisser pas mal d'espace en fin de compte, donc on écrit les deux demi-équations, et on va aller regarder en étape 2 ce qu'on va faire du coup pour chaque demi-réaction. Alors ici on lit en étape 2A, il faut équilibrer tous les éléments sauf l'hydrogène et l'oxygène. Alors on y va, alors il y a de l'oxygène dans MnO4, donc celui-là on ne regarde pas. Par contre on a du manganèse, là on a Mn, ici on a actuellement un Mn, et de l'autre côté on en a un. Bon il est déjà équilibré. Allons voir pour le fer. Pour le fer, c'est bien, il n'y a pas d'hydrogène, il n'y a pas d'oxygène. Donc l'élément restant, c'est le fer. Il y a un fer à gauche de l'égalité, un fer à droite, donc rien à faire. Étape B, on nous dit équilibrer les oxygènes en ajoutant plus ou moins d'H2O. Alors, la première demi-réaction, elle nous concerne puisque à gauche de l'égalité, nous avons actuellement 4 oxygènes. Donc pour équilibrer, de l'autre côté, il va falloir qu'on fasse apparaître 4 oxygènes. Alors là, on vous dit à cette étape que pour faire apparaître des oxygènes, en fait, on va rajouter de l'eau. Donc ici, si je rajoute juste H2O, en fait, je rajoute une seule molécule d'H2O. Ça veut dire que je rajoute qu'un seul O. Mais j'ai le droit d'en ajouter autant que je veux. Donc, ce qui se passe, c'est que pour ajouter les 4 O manquants, je vais mettre 4 H2O. Du coup, le 4 ici se distribue sur le H2, donc oui, ça rajoute des hydrogènes, mais surtout, on a 4 fois O de ce côté-là, et c'est bien ce qu'on voulait. En dessous, pour le fer, il n'y a pas d'oxygène, donc on n'a rien à faire. Étape suivante, nous allons équilibrer du coup les H, parce que là, j'ai quand même rajouté pas mal d'hydrogène, mine de rien. Donc à gauche, j'en ai pas du tout, à droite, j'en ai 4 fois 2. 4 fois 2, 8, donc il va falloir que j'en rajoute 8 à gauche. Et donc, on va équilibrer comment? En rajoutant des H+. Donc, je vais rajouter des H+. Combien? Je vais en rajouter 8. Et là, j'ai bien 8 hydrogènes à gauche, 8 hydrogènes à droite. Enfin, dernière étape, au niveau des charges. Maintenant qu'on a tous nos éléments, il va falloir qu'on équilibre les charges de chaque côté. On va faire le bilan de ce côté-là. On a une charge négative, donc on a moins 1, et 8 charges positives, plus 8. Donc, moralité, à gauche, on en a plus 7. À droite, on en a plus 2, donc 2. Et bien du coup, j'en ai 7 ici, j'en ai 2 là. Alors comment est-ce qu'on va faire? On va rajouter des électrons. Les électrons, ils ont tendance à agir ici en abaissant le nombre de charges. Donc du coup, on ne peut jouer qu'en abaissant le nombre de charges. C'est-à-dire que je ne peux pas ici aller rajouter des électrons de ce côté-là, parce que de 2, si je rajoute un électron, je vais passer à 1. Si je rajoute 2 électrons, je vais passer à 0. Ce n'est pas ce qu'on veut. Donc il vaut mieux abaisser le nombre le plus grand. Et donc ici, on va juste prendre exactement le nombre d'électrons dont on a besoin pour abaisser 7 jusqu'à 2. Donc du coup, il va nous falloir
des électrons. Si j'en mets qu'un, eh ben, je vais passer de plus 7 à plus 6, pardon. Eh ben, il va falloir que j'en ajoute 5. Et si je fais ça, 7, 5 moins, bah ça me fera moins 5 et ça me fera bien 2. Et du coup, au niveau des charges, on est équilibré. On va regarder pour le faire ce qui se passe. Pour le faire, j'ai 2 charges positives à gauche, 3 charges positives à droite. Donc on va faire en sorte d'ajouter des électrons du côté où il y a le plus de charges pour l'abaisser au nombre qui est le plus petit. Donc 3, ici, bah, je vais rajouter un électron à la partie droite, ce qui fait que si j'enlève une charge ici, et ben en fait je me retrouve avec 2 et on va être équilibré de chaque côté. Maintenant on passe à l'étape 3, il va falloir équilibrer les deux demi-équations en fonction du nombre d'électrons de chacune. Quand on va les ajouter, le but du jeu c'est qu'on ait le même nombre d'électrons à gauche de l'équation qu'à droite. Donc ici, si on fait la somme directe des deux membres de gauche ici, on aura MnO4- plus Fe2+, plus 8H+, plus 5 électrons. Donc 5 électrons à gauche. Et ensuite, quand on va faire la somme des produits, Mn2+, Fe3+, 4H2O, plus 1 électron. Donc je me retrouve avec 5 électrons à gauche et un seul électron à droite. Ça ne va pas. Donc il va falloir anticiper en multipliant ici cet électron qui est tout seul. Et en fin de compte, il va falloir faire en sorte qu'il y en ait 5. Alors comment on va faire? On ne peut pas juste rajouter 5 comme ça ici. Il va falloir qu'on multiplie toute la ligne, ici, par 5. Donc on va le faire. Ce 5, on va le distribuer sur l'électron, sur le fer et sur le Fe2+, du membre de gauche. Donc on y va. Et ça donne ça. On a bien nos 5 partout. On va pouvoir passer à l'étape 4. À l'étape 4, on doit ajouter les demi-équations en veillant bien à respecter le fait qu'un oxydant réagit avec un réducteur et inversement, c'est-à-dire pas d'oxydant avec oxydant. Bon, je le remets ici à cette étape au cas où vous auriez oublié au tout début de remettre les demi-équations avec les réactifs à gauche. Ça permet de refaire une vérification. Dans l'énoncé, on veut que MnO4- réagisse avec Fe2+. Donc on vérifie qu'MnO4- est bien du même côté qu'Fe2+, en l'occurrence à gauche. Donc c'est parti pour faire une somme. Donc c'est comme une addition classique, en fin de compte. On va additionner la première ligne avec la deuxième, on va mettre le égal entre les deux, et on va faire en sorte d'avoir tous les réactifs du même côté et tous les produits de l'autre. Donc du coup, on va se retrouver avec MnO4-, plus 8H+, plus 5 électrons, plus 5 Fe2+, à gauche, Mn2+, plus 4H2O, plus 5 Fe3+, plus 5 électrons, à droite, on l'écrit. Et voilà, ça donne ça. Alors ça rentre tout juste, hein, vous voyez que ça fait pas mal d'éléments. Ici, on s'aperçoit que on a 5 électrons à gauche, 5 électrons à droite. On va réécrire cette équation en éliminant les électrons, puisque là, ils sont équilibrés de part et d'autre. Donc dans une équation, on peut les enlever. Voilà, ils sont éliminés. Et n'oubliez pas, là, on a terminé. On fait un rapide tour d'horizon pour voir si on a bien tous les éléments et tous les charges bien équilibrés. Il y a un Mn, un Mn. Ensuite, les oxygènes, il y en a 4 ici. Ici, il y en a 4 O qui sont là. Ensuite, au niveau des H, il y en a 8 ici, 8 là. Au niveau du fer, il y en a 5 ici, 5 là. C'est bon au niveau des éléments. Au niveau des charges, on a moins 1, plus 1, 0, plus 2 de ce côté. Alors, non, pardon, pas plus 2. Alors, ça, c'est une erreur, une belle erreur, on va dire. Attention, on a 5 ions Fe2+, donc 5 fois 2, 10. Donc ici, on a 10 plus, et ici, on a 2 plus. 5 fois 3, 15. Oui, c'est normal, je fais 2 fois la même erreur. Donc, on reprend. Moins 1 plus 8, puisque je viens de dire qu'on faisait 5 fois 2 ici, donc on va faire 8 fois 1. Moins 1 plus 8, ça fait 7 plus. 5 fois 2, 10, donc on aura 17 plus. Et ici, on aura 5 fois 3, 15 plus 2 plus 2 plus, oui, ça fait ça. Bon, bref, 15 plus 2, 17. On a bien 17 charges à droite, 17 charges à gauche. Donc méfiez-vous, vous voyez, même moi j'ai fait l'erreur. Ici, on ne compte pas pour un seul plus, on fait 8 fois 1 plus, là 5 fois 2 plus, et là 5 fois 3 plus. Donc j'espère que ça a pu vous aider
à comprendre comment est-ce qu'on équilibre des réactions d'oxydoréduction, surtout essayer d'en faire d'autres. D'abord avec ces exemples-là, cet exemple-là sous les yeux. Alors plutôt la recette de cuisine que j'ai mis ici, essayez de la suivre au maximum. Et puis dans un deuxième temps, si vous vous rapprochez de votre contrôle, essayez de le faire sans regarder.